Et hop, donc OneCam Freestyle. Je vais parler cette semaine en fait des ISO. Je crois que le débat actuel dit qu'on a assez de ISO dans nos boîtiers modernes, numériques donc. Je pense pas. Et je vais parler pourquoi. Alors c'est pas seulement parce qu'on a envie d'avoir des vitesses exceptionnelles avec des gros zooms, enfin pas trop gros, mais qui ont des ouvertures qui sont pas terribles, et qu'on aimerait bien avoir des vitesses acceptable quand on met le doubleur plus l'objectif. Il y a d'autres raisons. Là, on voit sur la table, j'ai plusieurs optiques. Alors, ça rentre un petit peu dans le contexte de... Là, on le voyait déjà, bon, là, il y a un Canon, un EOS 7D que je fais glisser devant la caméra avec son optique Olga, donc de f8, ce joli 60 mm dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Vous la retrouvez dans les playlists. Le EOS 7 était largement pas suffisant pour les basses lumières, donner un certain caractère avec du bruit et tout. Mais en fait, on ne parle pas vraiment aujourd'hui, j'ai l'impression, de l'utilité des ISO pour des profondeurs de champ qui sont plus grandes. Donc là, par exemple, avec ce petit M8 aussi, qui est un vieux Leica M8, donc là, on parle vraiment digital aujourd'hui. Quand à nouveau, là, il y a eu un review, j'ai fait une revue de cette optique Kex qui est basée sur une lentille unique d'appareil photo Kodak, ces appareils pseudo-jetables d'une certaine époque, voilà, qu'on peut adapter sur ce M8. Clairement pas assez de ISO dès que les lumières descendent. Même chose avec ce chroma, c'est surtout le chroma en fait qui m'a fait revenir un petit peu ça d'actualité, parce que là c'est fait par un petit artisan, là il est avec son adaptateur pour le glisser sur du L, et il y a un adaptateur aussi pour le M qui va sur un M39, donc là on a deux adaptateurs l'un sur l'autre, et il reste extrêmement petit, c'est en gros un capuchon, mais avec des caractéristiques optiques, 24 mm f11, une optique fantastique. Vraiment quelque chose d'assez unique, mais dès qu'on rentre dans des basses lumières, même avec un appareil photo plus performant, comme là je le teste, je l'avais fait avec un SL2 Leica qui monte assez haut, on a besoin de ISO si on veut avoir ce genre de profondeur de champ dans des circonstances particulières. Même chose avec une optique aussi d'époque, là c'est un Hector 28 mm 6.3 que je prépare à une revue future, ou simplement, alors là c'est avec des montures Nikon, à nouveau avec des adaptateurs, des pinholes, des objectifs qui n'en sont pas, en fait juste un trou. Là on peut sélectionner le diamètre du trou et voir ce que ça donne. C'est des optiques que j'utilise depuis plusieurs années. Je crois que j'avais participé au financement participatif de celui-ci, où là un pinhole Pro X, où on peut choisir la distance focale en fait, du trou, sur lequel j'avais mis un petit UV pour éviter que la poussière rentre. Toutes ces optiques, en fait, si on veut aller en basse lumière, alors là j'ai des exemples que j'ai mis un petit peu en surimpression de cette vidéo, ça donne du bruit en fait, parce qu'on pousse le capteur, et c'est pour ça qu'on a besoin de capteurs plus puissants en fait, avec des sensibilités encore augmentées. Alors évidemment, on est clairement au-dessus des 100 000 ISO. Si on monte plus haut, on peut fermer le diaphragme, donc augmenter la profondeur de champ. Et ce n'est pas le même look de photographie, l'aspect de la photographie est clairement pas le même. Alors, évidemment, là si je vais faire un peu de place, si je prends par exemple un appareil moderne avec une optique que je suis en train de tester, la Astrory 50 2.0, donc on a une lentille assez conventionnelle, mais n'oublions pas, alors peut-être qu'on a perdu l'habitude avec les téléphones portables, on peut régler l'ouverture du diaphragme pour avoir quelque chose de différent et avoir une grande profondeur de champ. Et je pense que les ISO, il faut continuer à développer technologiquement pour les constructeurs des ISO plus sensibles, simplement parce que ce n'est pas le même type de photographie. Et photographie basse lumière avec des ouvertures moins grandes, donc plus de profondeur de champ, c'est pas du tout la même ambiance. Moi, je rêve de pouvoir faire de la photographie de concert en basse lumière, ou simplement de la photographie de rue, d'environnement urbain, de l'urbex, avec des profondeurs de champ de 16, et pas forcément des expositions à la minute ou j'en sais rien. La même problématique se pose aussi pour les zooms. On a certains zooms qui sont plus compacts, qui ne sont pas forcément avec des grandes profondeurs de champ. Mais si on a des basses lumières, je pense qu'on a tout à gagner à avoir des ISO plus grands. Donc c'était juste pour dire, je pense que les ISO ont encore intérêt à augmenter. Donc là même avec un SL2 qui est quand même assez capable en basse lumière. Une optique comme la Chroma, elle a un peu de peine à s'exprimer correctement en basse lumière. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'en photographie, on peut fermer le diaphragme aussi volontairement, pas parce qu'on a trop de lumière qui rentre dans l'appareil, mais simplement parce qu'on veut la profondeur de champ que l'on veut.
indirectement aussi, même s'il y a un peu d'aberration chromatique quand on dépasse un, un diamètre d'une certaine petitesse. Je pense que c'est un style de photographie qu'il serait dommage de se priver si on avait la possibilité d'avoir des ISO plus élevés. Voilà. Donc n'hésitez pas à poster des commentaires en dessous. Et puis voilà, à la prochaine.